L'autre sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est notre système éducatif et la formation. Avec l'ère technologique et scientifique, l'automatisme s'accélère dans beaucoup de domaines d'activité. À terme, certains emplois disparaîtront au profit de nouvelles branches professionnelles. Il faut commencer à s'y préparer. Les ambitions d'avoir une économie forte nous obligent à améliorer la qualité de notre système de formation et surtout à l'adapter à cet environnement nouveau. L'industrialisation de notre agriculture suppose la maîtrise de l'ensemble du processus, depuis la recherche jusqu'à la récolte et la transformation de chaque catégorie de culture par une excellente maîtrise des nouvelles technologies de communication et de l'information et une bonne connaissance de la technologie associée à chaque industrie. Notre système éducatif devra être à même d'attirer des étudiants étrangers par la qualité du système qu'il propose à tous les cycles. Cette réforme vise pour l'essentiel une corrélation entre le monde réel et le monde virtuel pour les besoins de notre économie et une reconnaissance internationale de nos diplômes. Il conviendra aussi d'adopter une fiscalité portant sur l'école. Elle permettra de mieux cadrer les frais d'inscription, d'examen et autres notamment, de même que leur affectation budgétaire. Cette réforme s'appuie sur les points suivants. Réforme pédagogique à tous les cycles en accord avec les instances internationales compétentes en la matière. Redéfinir notre mode d'orientation et d'entrée dans l'enseignement technique et scientifique à tous les cycles. L'informatique au cœur de l'éducation à tous les cycles à travers une accélération de l'utilisation obligatoire de celle-ci au cours de l'année scolaire et à certains examens de fin d'année. C'est pour cette raison, nous devons accélérer du moins l'électrification rurale avec les énergies existantes et l'adduction d'eau potable avec la construction de châteaux sur l'ensemble du territoire national. Restauration des laboratoires d'essais dans les écoles et lycées. Ces laboratoires concerneront les disciplines habituelles, sciences de la vie et de la terre et l'informatique, avec l'instauration d'un atelier de maintenance et de réparation régionale. Réparer les ordinateurs, les périphériques, le téléphone, la télévision par exemple, dont les élèves et étudiants pourront faire des débuts en tant que réparateurs de ces matériels en lien avec la réforme pédagogique à mettre en œuvre. C'est pourquoi il me paraît important de créer une société nationale de production des matériels informatiques et de communication destinée essentiellement à l'éducation et la formation. Un élève, c'est un exemple que je prends, à partir de la classe de CE2, a un ordinateur et un téléphone portable. Un étudiant, un ordinateur portable et un téléphone portable aussi. Les conditions de financement de tels matériels éducatifs seront définies. Réviser la procédure d'attribution des autorisations de création des écoles et universités privées pour tenir compte du profil de compétences attachées à cette activité. Respecter l'encadrement, repenser du moins l'encadrement et le soutien scolaire à domicile. Porté par les acteurs actuels, mais préfinancés par l'État, création d'un vaste campus universitaire privé destiné aux écoles supérieures privées mal implantées, en vue du respect des conditions minimales requises
pour la formation post-baccalauréat, ce qui permettra d'avoir sur un même site toutes les compétences en termes d'encadrement et de pédagogie. Les avantages d'un tel projet sont énormes pour toutes les parties, étudiants, parents, élèves, État, fondateurs, encadreurs, partenaires au développement, etc., etc. Ce campus comprendra, outre les salles, amphithéâtres, restaurants, terrains de jeux et laboratoires, une cité universitaire, une structure pédagogique pour l'ensemble des écoles du campus et aura pour mission de garantir la qualité des enseignements, d'entretenir des partenariats avec les meilleures universités du monde, de garantir la crédibilité des diplômes ivoiriens issus de l'enseignement privé et leur reconnaissance au plan international, de recruter des enseignants de qualité, de promouvoir des conditions financières favorables d'accès à tous les étudiants. Création d'une école de conception et de maîtrise des nouvelles technologies de communication avec des partenaires internationaux de référence. Elle aura pour mission de perfectionner les étudiants diplômés, ingénieurs, concepteurs, analystes, infographes, designers et tous les métiers connexes des produits de communication et de l'information, issus des écoles et institutions nationales et étrangères reconnues de formation. De promouvoir un centre national des compétences dans les métiers de l'informatique et des nouvelles technologies de communication et d'information. La rénovation et la modernisation des lycées et collèges. Cette vaste réforme éducative tiendra aussi compte du financement des études et notamment celles après le bac. Plusieurs hypothèses peuvent être étudiées, entre autres. Nous avons le financement par emprunt remboursable une fois en activité à travers un fonds des études que je mettrai en place. Ce fonds qui n'est pas exclusif aux études après le bac pourra être financé par diverses sources locales et extérieures. Le parrainage des meilleurs élèves et étudiants par des personnes physiques et morales, publiques et privées, jusqu'au terme de leur formation. Ce mécanisme permet d'éviter de mettre à la touche des futurs brillants élèves et étudiants qui n'ont pas pu bénéficier de la bourse de l'État et qui n'ont pas non plus de soutien familial nécessaire pour poursuivre leurs études. Les conditions et critères d'éligibilité seront précisés. L'institution des cours de vacances publiques en langue locale et étrangère. Elle permettra de renforcer les acquis des élèves dans les langues locales et en langue vivante, anglais, espagnol, allemand aussi. D'autres langues étrangères au choix pourront compléter ces programmes. Ces cours se feront en partenariat. Oui, se feront en partenariat avec des pays qui ont ces langues comme langue officielle, et cela dans le cadre d'échanges d'enseignants en français avec des enseignants de ces langues en d'autres, des autres pays. Ils pourront se dérouler en camp fermé de vacances, où on ne parlera que ces langues. Ainsi, sans se déplacer dans d'autres pays, nos jeunes élèves et étudiants pourront accroître sur place en Côte d'Ivoire leur capacité pratique des langues étrangères. L'instauration du service civique scolaire minimum. Le service civique est une forme d'éducation de notre jeunesse. Elle sera fondée sur la connaissance de la réalité de notre vécu, de notre culture, de nos coutumes, de nos traditions. Elle est importante dans le renforcement de la connaissance de certaines valeurs qui sont nécessaires à la construction de la nation modèle que je souhaite de tous mes voeux. La phase sera accompagnée
d'une mini-formation militaire. Il sera obligatoire une fois chaque cycle d'enseignement en troisième, en terminale, par exemple, pour les élèves. Elle constituera une discipline à part entière et comptera comme telle dans le calcul des moyennes. Chaque élève vivra cette expérience 2 fois au cours de son cursus scolaire. Cela, bien entendu, dans le cadre de la réforme pédagogique à mettre en œuvre. On doit y penser également. Planifier la rentrée prochaine. Planifier la rentrée scolaire prochaine avant d'aller en congé pour les grandes vacances. Emploi du temps, liste des fournitures, les modèles et couleurs des tenues vestimentaires et sportives, y compris les chaussures aussi, les frais d'inscription et les dates pour remplir les formalités d'inscription, les frais de scolarité et toutes les autres charges, les conditions de restauration et de transport, etc., doivent être connues avant d'aller en vacances. Les dates des différents devoirs, compositions et examens, ainsi que celles des congés, doivent être connues avant d'aller en vacances. Ces informations indispensables et nécessaires doivent être publiées sur le site internet de chaque école. C'est pour ça, chaque école existant en Côte d'Ivoire, qu'elle soit du primaire, qu'elle soit de la maternelle, du primaire, du secondaire et du supérieur, doit disposer d'un site internet. Et c'est sur ce site que toutes ces informations seront publiées. Ces quelques informations sont indispensables pour permettre aux parents de bien se préparer pour la rentrée scolaire prochaine, ainsi que les élèves aussi. Une étude sera commanditée au fin de faire correspondre les prises de vacances ou de congés des parents qui travaillent, madame, monsieur ou d'autres parents, aux dates des grandes vacances scolaires et universitaires avec un double objectif: solidarité et cohésion sociale, promotion du tourisme national.